C'est la fête bientôt. Le fils du voisin Boubacar, tu le connais? Il est en France aussi comme toi. Sa maman m'a dit qu'il a déjà envoyé l'argent pour 2 gros moutons pour toute sa famille. 2 moutons, Bakary. Et nous, on attend encore. D'accord, maman. Je vais faire mon possible. Bonne nuit. Bakary pensait rentrer chez lui ce soir. Pas porter encore le poids d'un autre continent. T'as mangé quelque chose hier soir? Non, j'avais plus faim. Ils t'ont encore appelé pour le mouton? Ma mère m'a sorti le fils du voisin. Lui, il a déjà envoyé l'argent pour 2 moutons. 2 Fatou, 2 moutons. Baki, on a le loyer qui tombe le 5, la crèche d'Adama le 10, mon contrat c'est que 20 heures cette semaine, et toi t'as perdu ta nuit de samedi, on n'arrive même pas à finir le mois nous-mêmes. Vous êtes ma vie, Fatou. Toi et Adama, vous êtes tout ce que j'ai ici. Mais là-bas aussi, ils comptent sur moi. Je suis coincé entre 2 mondes, t'as pas idée comme c'est lourd. J'ai une très bonne idée de ce que ça coûte d'être ici. Je le vis aussi. Bakary est coincé entre 2 mondes. Sa famille ici, sa famille là-bas. Et les deux attendent quelque chose de lui. Madame Moreau, je voulais vous demander s'il y a possibilité de prendre des heures supplémentaires. J'ai 4 agents en trop en ce moment. Je peux pas vous créer des heures qui n'existent pas. Vous êtes le 4e à me demander ça ce mois-ci. Tout le monde a des problèmes, Bakary. Je fais ce que je peux. Bakary, attendez. J'ai un collègue d'une autre agence. Il cherche quelqu'un pour des gardes de nuit supplémentaires. Vous voulez que je lui passe votre numéro? Oui. Passez-lui mon numéro. Quand on manque d'argent, on ne cherche plus le repos. On cherche des heures supplémentaires. Même quand le corps commence déjà à abandonner. Frère, je vais te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête avec moi. Hein. Est-ce que t'aurais pas genre 150 € à me prêter jusqu'au 15 quoi? Parce que là franchement je sais même pas comment je vais faire pour finir le mois. Tu me connais frère, je te rends ça dès que je touche. Ouah frère. Non, attends. Je ris pas de toi. Écoute ce que je vais te dire. Ma famille au pays m'a appelé la semaine dernière. Pour le mouton. La tabaski. Comme chaque année. J'essaye de leur expliquer que cette année c'est vraiment compliqué. Que j'arrive même pas à finir le mois. Et ma mère elle me sort, je te jure sur la tête d'Ama, elle me dit le fils du voisin il est en France aussi comme toi. Lui il a déjà envoyé l'argent pour 2 gros moutons pour toute sa famille. Ah. Donc je suis pas seul dans cette situation. T'es pas seul du tout, frère. Pas du tout. Frère, c'est exactement pareil pour moi. Mon père, il m'a appelé avant-hier. Il m'a dit, Ibrahima, le fils de Mamadou Baldé à côté de chez nous. Il a ramené 3 moutons l'année dernière, ET il a refait la toiture de la maison de ses parents. Toi t'as rien fait de tout ça. 3 moutons, ET la toiture frère. Comme si ici c'est Dubaï. Vous savez comment les autres y arrivent vraiment, qui s'endettent? Mon cousin il a pris un crédit à la consommation pour envoyer le mouton l'année dernière. Il est encore en train de rembourser aujourd'hui. Il rembourse un mouton qui a été mangé il y a 1 an. Moi, j'ai décidé. Je vais enchaîner 2 boulots. J'appelle l'agence d'intérim ce soir. Je sais que c'est dur, mais j'ai pas le choix, frère. J'ai pas le choix. Moi aussi. Ma chef m'a donné un contact aujourd'hui. Une autre agence. Des nuits supplémentaires. J'ai dit oui. J'ai pas le choix non plus. Les gars, aidez la famille, mais faites attention à vous quand même. La santé d'abord. Parce que si vous tombez, qui va faire quoi là? Personne vous remplace ici et personne vous remplace là-bas non plus. 3 hommes